Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? À leur argent, à leurs parents. Et moi je me cherche pour donner à mes parents, frère. Tu comprends? Moi, Hassan, je ne suis pas né pour trouver. Moi, je cherche parce que mes parents sont sous ma charge. Ils sont tous ici. Tous mes parents sont ici. Mon père, ma mère. Je cherche pour leur permettre de vivre. Différent des autres qui sont nés pour trouver un frère. Sinon, je n'allais pas venir m'asseoir sur les réseaux sociaux. Si j'allais trouver chez mes parents, mes frères. J'allais me voir dans les voyages en train de me snapper pour dire que c'est quoi. Pour ceux qui me connaissent en tout cas. Je me bats dur du matin au soir. Je suis un grouilleur. Et c'est pour ça que science au grouilleur. La fierté d'un homme, c'est de pouvoir trouver pour mettre ses parents à l'aise. Et non pas de naître pour que ses parents continuent. Il part dans la dignité, dans la légalité. Et il met ses parents à l'aise. Frère, si moi j'avais... Je ne gérais pas tout ça là. Il y a longtemps j'ai ma maison. Il y a longtemps j'ai construit. Il y a longtemps j'ai mon terrain. Je suis dans location, frère. Il n'y a ni terrain, même 1 centimètre carré, il n'est pas. Il n'est pas construit quoi que ce soit. Je grouille. Et Dieu fait grâce. Il me donne plus que je ne mérite. De commencer à jammer. De commencer à jammer. Dallas, quartier rouge. Quartier rouge, Kaoulin. Kaoulin, Cocody. J'étais dans le domaine du textile, j'ai tout perdu encore là-bas. Je me suis retrouvé dans la restauration. Mais, lorsque j'ai tout perdu là-bas, je faisais mon social depuis longtemps. Beaucoup de gens me connaissaient. Beaucoup de gens m'ont facilité. Beaucoup de gens m'ont facilité l'acquisition de certains meubles, de certains matériels pour que je puisse faire la restauration. Sinon, à Djamé, tu peux demander à qui tu veux à Djamé. On a grandi dans le maquis de Abou Laguerre, père son âme au Fouchis, en face de la mairie. En ce temps encore, au 220, il y avait le maquis qui était devenu boîte de Solo SS qui a pris feu. On a grandi au 220 au Midri des compagnies. Après, on a grandi au campus de Cocody ici, où on partait jouer au Maracana du matin au soir. À Djamé, c'est une école. On a mangé sur les tables de Dallas, où avant on volait portable vers la mairie là-bas. Et puis quand tu rentres à Dallas là, c'est comme labyrinthe. Tu sors dans la maison, tu rentres dans la maison, tu sors dans la maison, tu rentres dans la maison. On a mangé à Tchéké. Ouais, sur les tables là-bas. Ouais, Kebaro. Oui. Il dit quoi? Non, il était en train de déplumer les trucs quand je l'ai appelé tout à l'heure. Donc il va t'appeler d'ici peu pour te donner les poulets là pour que tu puisses les partager. Je le rappelle tout de suite. Donc, il faut batailler.
Il n'y a personne sur cette terre. Personne qui va se lever pour te dire, donne-moi. Il n'y a pas un, son business va marcher et puis tu vas lui demander. Et puis il va te dire, oui, ça marche. Comment quelqu'un, son business marche? C'est-à-dire, il peut le faire tout seul. Toi qui ne te connaît pas, il va te dire, viens investir un mois et puis ton argent à la fin du mois va te donner tant. Tu es qui? Puisqu'ils ont cette facilité d'avoir de l'argent. Et quand une société marche normalement, la banque court pour pouvoir t'accompagner. Maintenant, toi qui es assis sur les réseaux, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Il va te dire, ça marche tellement chez moi ici, qu'il faut venir investir un mois. On dit non, mais pourquoi vous faites ça? On dit non, parce que j'aime trop les gens. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Et puis il s'est dit, tu as te lever pour dire aux gens, viens me donner de l'argent. Donne-moi ton argent. Toi un garçon, yéré. Toi un garçon en forme, tu as 2 pieds, 2 mains valides. Tu as gris-gras à gauche, à droite pour avoir ton petit jet, tu as calé de côté. Puis quelqu'un va se lever. Il va te dire non, tu as ton jet à côté, il faut venir donner le jet. Moi, je fais Djamana là-bas, puis il finit Djamana là. Chaque mois, il te donne tant. Ouais. Et puis on vient donner, on dit tiens. Et puis la personne va, elle met dans ton jet, puis tu ne peux même pas parler. C'est-à-dire la première période, ceux qui sont venus investir premier, c'est-à-dire on les met en confiance pour que eux aussi, parce qu'ils ne font pas pub d'abord. Eux vont aller dire au gars du quartier, ah petit, tu vois non, lui là il a donné jet, il a donné jet, chaque truc là, il vient donner un peu. Il va aller prendre ton ami. C'est comme système de Kinect. Hein? Ouais, tu prends un, on te donne un peu. Toi aussi tu prends 4. On les met en confiance. Les 4 prennent 4. Et puis les 4 vont prendre encore chacun 4. Et puis c'est dit que tu es là même, tu ne comprends pas. Et puis tellement tu mets en confiance, mais le gel qui sort dedans, tu dis non, il faut garder, il faut ajouter pour que le gel là se multiplie. Ah, ouais, on aime la facilité vraiment. Il y a des pauvres nounous qui ont travaillé 10 ans, ils ont économisé 700 000, 800 000, ils sont allés s'endetter au village de 1 million de pour aller donner leur jet. Vends-moi. Vends-moi même. L'argent, même la personne ou l'argent. Il y a des gens qui avaient fait ici là. Petit poste, visuel. Les Tunisiens et les Ivoiriens. Ils ont pris un bureau. Tout le monde est venu en une semaine. Combien de millions on les a donnés? La semaine d'après, ils viennent. Le bureau n'existait pas. On dirait film. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en train de battre. Et puis, c'est venu en flash. Quand tu t'es levé, quoi. Ouais. Yoroman, c'est gâté. Le bureau a disparu. L'homme a disparu. Dieu a disparu. Tu as assis maintenant, tu pleures. Quand tu viens de pleurer, tu montes faire vidéo. Aidez-moi à retrouver mon argent. Cette société a frayé un mondial. Tu t'es réveillé de ton bacroli, mais c'est un réveil brusque. Ils ont fait ça là dans les trucs de agro-business. Les gens n'ont rien compris. Après, ils ont juste enlevé agro-business et puis ils ont mis VTC. Demain, ils vont faire encore nouveau. Et puis vous allez venir adhérer. Ils vont faire nouveau encore, puis vous allez venir encore adhérer dedans. Sinon, un vrai garçon qui a bataillé, qui a fait la rue, qui a fait les think tanks pour avoir son petit moumou pour mettre de côté, tu ne peux pas venir prendre pour lui quoi. Jamais de la vie. Tu ne mets même pas le mettre dans le système. Garçon ou bien fille qui a gris-gras toute la journée sous le soleil, qui s'est bataillé à gauche, à droite. T'as venu le filo, t'as dit que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Non, faut t'asseoir, moi, il para ton jet, faut te donner. Tu rentres à gauche, tu sors à droite. Tu rentres dans Dallas, tu sors au quartier rouge. Tu finis, tu vas à Parma côté. Tu finis, tu vas à Brasse. Et puis tu reviens au Dozo, chez personne, Maître Gilles Bardot. Et puis tu sors vers les sapeurs-pompiers.
un enfant qui a fait la rue. Toi, tu as pris un système de rue là pour venir mettre dans son poids. Nini San, tu n'es pas encore né pour ça. Je n'ai pas dit on ne peut pas te marmailler. Mais un système bas bien. Un système bas bien de 4-4-2 coins là. Un système bas bien 4-4-2 coins. Ou bien 3-5-2. Ou bien 4-5-1. Tu ne peux pas prendre tout. Jamais. Mais nous-mêmes avant, jamais on jouait bibi. On payait chaussures ou chaussures là. C'est strié en bas. On fait comme si on marche. Et puis on marche sur Bila. Le gars cherche Bila. Ok, Bila est bloqué dans nos chaussures en bas. Quelqu'un ils sont venus, on a joué tech-tech, il y a un bouchon de coca. Dès que le gars fait quoi net là, nous on est déjà rentré là-bas. On a mis quelqu'un de l'autre côté. On enlève petite capsule, on met dans notre poche. L'autre a mis capsule dedans. On dit 1-0. Jeu de rouge gagne et bleu perd. Et il y a quoi? Il y a quoi? Aïe! Dis c'est vrai, ils ont regardé dans vos yeux comment et puis ils ont pris quoi pour vous? Tu as te levé, tu as marché, dit, on partait, on quittait Kaolin quoi, pour aller à Saint-Michel. Il y a une femme qui presse poisson là-bas, il n'y a pas deux personnes qui pressent. En ce moment encore, l'église de Saint-Michel n'était pas là-bas. Dans le soleil, mais tu as train de transpirer, la femme la transpire. Son enfant même, il a fini de pisser chier. Elle prend sa main encore pour frotter, elle lave l'enfant. Et puis tu demandes, elle met sa main dans la tigre, elle te sert, qui d'abat. Tu rentres dans le couloir de Kaolin. Garbatigi là. Chalet, lui, me fait quoi? Ça tombe dedans. Tu prends du tabac. Quand toi, tu regardes ça là, tu as regardé dans les yeux de quelqu'un et puis tu as venu prendre. Mais, Covid est venu là. Mais les petits là, jamais, ils ont dit que nous on a vécu à Djamé à la poubelle. Tu comprends? C'est quand il n'y a pas de poubelle à Djamé, on dit mais à Djamé bizarre. À Djamé bizarre. Quand Covid là nous regarde, quand il fait job, il fait demi-tour, il dit non, les gars là ils sont pas bons. Il y a trop de bactéries eux-mêmes dans leur corps. Donc moi je ne peux rien faire contre les bactéries qui sont dans leur corps. Il fut un temps où on était assis dans Maki qui était derrière le 3e arrondissement là. Il y avait un Maki à l'intérieur, c'était Bokolobango je pense. La Nyagne est descendue, ils ont tagué 7 gars là-bas. Nous on est assis, on a fini de boire, on est sorti de l'autre côté. Il y a beaucoup ici là qui ne connaissent pas les couloirs de Aboulaguet, de Fouchis et compagnie. Il n'y a pas un qui pouvait rentrer quoi. Il n'y a pas un enfant de là-bas qui ne peut pas job quoi. Tu vois les Chitans et compagnie, les Adamo Louba, tout ça là, ils sont dans le carrefour là-bas. Qui rentrent, on te sort. Aïe! Ce qui est bien à Djamé, c'est que les chiens ne mangent pas chien. C'est-à-dire quand tu connais quoi, tu es du quartier, ils ne vont jamais te sortir là-bas. Personne ne va venir te dire hey, petit homme pour toi, qui peut te prendre à n'importe quelle heure. C'est maintenant que les matchs sont venus, et les Bolo Yang et tout ça, c'est maintenant qu'ils sont venus. Ah tiens, on va parler dans ce temps-là. Les gens vont s'asseoir ici pour dire que non, c'est que je ne connais rien au Liban, moi je connais la Côte d'Ivoire ici comme ma poche. Aïe. Les quartiers, les Harris, les Padjan et compagnie. Nous on a joué ballon de Harris ici, jusqu'à fatiguer même. C'est tu es en train de jouer mouton passe au milieu du terrain. Tu es en train de jouer mobilette passe, vélo passe. La femme est en train de préparer Titi. Son truc tombe. Tu as demandé pardon, sinon elle bloque la balle. Ah, tu as arrêté un peu.
Et puis c'est dans ça là, ils vont regarder dans nos yeux et puis on va venir dire donner de l'argent. Ou bien venez, vous allez parier, vous allez avoir l'argent cadeau. Ah bon? Ah. C'est fort quand même. Les gens ont découvert à Djamé ici, comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle le petit? Ils ont tagué au carrefour vers le truc là. Les petits microbes là. Les Zama. Ah, les gens qui ont connu Zama ici, c'est dernièrement ils ont connu Zama, c'est dernièrement ils ont vu à Djamé. Sinon à Tekoubé là-bas, tout le monde connaît. Il y a des gens ils parlaient de Zama. Zama était mon petit. Les gens parlaient de Zama. Il y a des gens même qui viennent à Zama et assis là, nous on est en train de jouer ballon à Tekoubé, au terrain. Où maintenant ils ont gâté même. C'est sable, on mettait un petit poteau chaque dimanche matin. Zama même est là. Les gens viennent, mais le petit Zama même est assis là. Ils ne savent même pas qui est Zama. C'est parce que Zama allait chier dans un quartier à côté. Il a décravaté sur un petit là-bas. Et puis ils sont venus vendre Zama. Sinon, personne ne connaissait Zama. Tiens, maintenant les Zamas sont arrivés. Tiens. Arrêtez à un moment donné. On a vécu dans le pays là. On a vécu à Abidjan ici. Moi, j'ai vécu à Abidjan ici. Donc, comme je dis, il ne va pas être long dans la vidéo. Je ne vais pas faire de vidéo avant l'année prochaine en tout cas. Que le Seigneur fasse que cette année soit remplie de joie, de paix dans le cœur, de toutes ces personnes ici en Côte d'Ivoire. Et que le Seigneur fasse que tous ces jeunes réussissent. Tous ces jeunes réussissent et qu'ils puissent être la fierté de leur famille, parce que c'est très important, parce qu'on se bat tous pour nos familles, et que cette année qui vient, que tous ces jeunes qui ont des ambitions, que Dieu facilite ces ambitions, et que toutes ces personnes qui sont sans travail, qui cherchent un travail, que Dieu fasse que cette nouvelle année, les gens les appellent pour pouvoir leur dire que nous avons reçu vos CV et que vous êtes retenus. Il faut que les jeunes comprennent une chose. Le fait de déposer un CV une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et que ça ne passe pas, à un moment donné, à la 5e, à la 6e fois, ça va passer. Ne vous dites pas que non, je suis maudit, personne ne veut me prendre. Non, dites-vous plutôt que Dieu n'a pas dit que c'était pour vous. Et que peut-être que Dieu ne voulait pas vous mettre là parce que ça allait devenir quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'il y a une histoire qui se raconte où il y avait un jeune qui devait voyager. Et il est arrivé à l'aéroport. Et il devait voyager en urgence. Et qu'il y avait une vieille qui devait aller se faire soigner. Et qu'il n'y avait pas de place dans l'avion. Et que personne ne voulait donner sa place à cette vieille mère. Et ce jeune dit, tiens ma place, va. Et lui, il est resté. Mais il avait un contrat à signer de travail. Et lorsqu'il est resté, 30 minutes après, on l'appelle pour dire que l'avion est tombé. Ses parents pensaient même qu'il était dans l'avion. Et que toutes les personnes qui sont au bord
de cet avion sont malheureusement décédés. Et lui, il est resté en vie. Donc, prenez les choses toujours du bon côté. C'est comme quand tu es avec quelqu'un et il y a une personne au bord de la route qui a un bras coupé. Ou bien une veuve qui est là qui te demande de l'argent. Et lui, il dit, si Dieu voulait, il n'allait pas tuer ton mari. Mais plutôt, il faut se dire, c'est parce que Dieu nous aime. Et qu'il nous envoie ces femmes qui ont des soucis vers nous pour qu'on puisse se faire pardonner sur cette terre pour nos péchés. Il ne faut pas s'asseoir pour dire que non. De toute façon, on a déjà déposé ici, on a déjà déposé. Dis-toi que ce n'est pas pour toi. Et que le temps n'est pas arrivé. Un jour, je vais m'asseoir et puis raconter beaucoup de choses sur ma vie. Tu sais que j'ai vécu. Tu sais que j'ai vu. J'ai beaucoup de difficultés. Mais je ne me suis jamais assis pour dire que non, c'est Dieu qui a fait. Non. Dieu n'a pas dit de rester chez toi. Je vais te donner du boulot. Dieu dit, va te chercher, je vais t'aider à trouver. Il n'a pas dit, il faut t'asseoir à la maison. C'est que pour toi et pour toi. Non, Dieu dit, va chercher, je vais faciliter, je vais t'accompagner. Et je vais toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse faire en sorte que les choses avancent positivement. On n'est pas pasteur, on n'est pas imam. Mais Dieu nous a créés avec un cerveau pour qu'on puisse développer et réfléchir. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, j'ai mal quand je vois des jeunes, parce que je discute souvent avec eux, ceux qui sont au bord de la route. Un petit de 9 kilos qui nettoie les vitres. Je suis même allé acheter des mouchoirs. J'ai dit que c'est mieux que de venir mendier. Ils ont fini de vendre les mouchoirs et puis encore ils ont bouffé l'argent. Quand tu parles, ah non c'est tout, non c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais souvent il faut s'asseoir pour discuter avec eux. Parce que si toi et moi et lui, au premier couac, on jette l'éponge, mais il y a beaucoup qui ne vont rien pouvoir faire. Aujourd'hui, lorsque tu es un peu connu, tu n'as pas le droit d'échouer, oui, mais tu n'as pas le droit aussi de venir mentir aux gens qui te suivent pour dire que tout va bien. Non, il y a des choses qui ne vont pas bien. Il y a des fois, moi j'ai beaucoup de difficultés à payer mon loyer, beaucoup de difficultés à payer mes factures. Il ne faut pas qu'on puisse venir vous asseoir pour vous vendre des rêves. Non. Sinon, c'est trop facile aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai l'accès à beaucoup de choses. J'ai l'accès à aller dans les magasins de comment on appelle ça ici, là, le magasin qui est à Cap Sud, là. Constant. J'ai l'accès à aller me prendre en photo avec tous les bijoux en diamant, faire des photos, c'est diamant. J'ai l'accès d'appeler une société de voyage tout de suite pour dire que je vais voyager, je vais faire la promotion de votre avion. On me donne un billet d'avion. Je me vais en France, je vais à Dubaï, je vais dans les gros magasins, je m'habille, je vais essayer, je prends photo, je vous envoie, vous applaudissez. Mais je ne vous mens pas d'abord, je me mens à moi-même. Parce qu'à un moment donné, je vais commencer à vivre ma vie et croire à mon mensonge, ça va devenir une maladie. Parce que le plus difficile, ce n'est pas mentir seulement. C'est commencer, c'est tellement le diamana est lourd. J'ai commencé à mentir aux gens. Et puis moi-même, je crois maintenant à mon mensonge. Et des pauvres jeunes qui sont assis là, qui vont dire, ah, lui là, il a réussi. Hein. Non, lui là, non, c'est le babaché. Non, c'est-à-dire que, non, c'est comme si, non, c'est comme ça. Mais faut y mais il n'y a rien. Ou bien c'est une honte pour nous de dire aux gens, on est célèbre, on porte chinoiserie. Mais c'est chinoiserie, frère.
Donc si tu marques pas, si tu portes pas dans ta vie une marque, tu as galéré. Ou bien tu deviens moins que rien. Ben frère, moi m'en fous complètement, hein, frère. Et je m'en fous complètement que tu penses que j'ai réussi ou pas. Non. Mon rôle aujourd'hui est de pouvoir venir dire la vérité à certaines personnes. Et ne pas dire aux gens non, c'est comme ça. Non, c'est-à-dire que non, hey, aujourd'hui là, je suis allé taper 3 bouteilles de champagne quelque part. Ah, le boya. Ah, c'est-à-dire que moi, je vous dis qu'il n'y a pas un jour, j'ai mis boya dans ma bouche. Je ne sais pas comment les gens font. Hein. Boya, mais ça fait mal au paquet. C'est qu'on m'a donné cadeau. Pas aller m'asseoir, payer boya 10 000, 15 000. Pour venir, ma bouche, hein, on dirait qu'il y a mal au paquet. Après, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu t'assois là, pour faire quoi? Pour dire quoi aux gens? Mais tu as réussi pour toi. On ne va payer quelque chose dans un magasin de luxe ou dans un magasin, peu importe, c'est parce que ça nous fait plaisir. Maintenant, si c'est pour payer pour monter aux autres, pour que les autres voient, mais c'est que c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour voir, c'est pour voir la réaction des autres. Et lorsque tu commences à vivre en fonction de ce que le regard de l'autre veut de toi et veut voir de toi, mon frère, tu te casses la gueule. Tu te casses la gueule, frère. Parce que le jour de tes pleurs, le jour de tes douleurs, le jour de tes difficultés, tu n'as pas qu'à de t'asseoir sur les réseaux pour dire « Ah, vraiment, il n'arrive pas à payer mon loyer. S'il vous plaît, aidez-moi, cotisez pour moi. » Parce que lui là. C'est pas toi qui es en train de te gonfler pour montrer que ça va chez toi. Non. Non. Parce que la réalité, est que lorsque tu vis des difficultés, tu les vis dans tes 4 murs. Et que toutes ces personnes sur qui tu comptais, ils peuvent peut-être t'aider une fois. Mais après, c'est fini. Tu les appelles, ils ne vont jamais répondre. Tu les appelles, ils sont en réunion. Tu les appelles, on t'envoie un message. Tu les appelles, un jeton va tomber. Tu les appelles, ils vont te la mettre là. Ça, c'est s'ils t'ont décroché. Et lorsque tu veux commencer à te ranger dans ta vie, ceux qui t'accompagnaient dans tes bêtises, où tu t'asseyais et puis on disait le boss, tu es le boss, tu es fort, tu es fort. Lorsqu'ils vont savoir qu'ils ne pourront plus venir s'asseoir avec toi pour que tu payes la boisson, pour qu'ils boivent gratuitement, tu vas devenir chewing-gum dans leur bouche. Tantôt c'est femme qui le maîtrise, tantôt sa femme le domine, tantôt non, il a connu une dame là, elle fait ci, tantôt ça, tantôt lui là met son argent là, ses amours, lui là, son argent là, il a volé, lui là, il a tapé X, lui là, il a mal tapé ici. Juste parce qu'ils ne peuvent plus s'asseoir autour de toi pour que tu payes la boisson, ils vont boire pour te caresser dans le sens du poil. Mais lorsqu'ils finissent de te caresser dans le sens du poil et que tu as un problème dans ta vie et que tu as besoin juste d'un ongle pour pouvoir gratter ta peau, tu vas trouver aucun doigt, aucun ongle qui va venir. Seul ton ongle peut gratter ta peau lorsque ta peau te gratte. Et c'est ceux-là qui vont faire les loups posts, les loups vidéos. Pour dire on a profité de lui. Parce qu'ils ne considèrent pas. Ils n'ont jamais considéré que tu les aides parce que tu les aimes, parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes ce que tu fais. Eux, ils considèrent que tu es bête et ils savent comment ils se foutent de toi pour te soutirer de l'argent. Voilà la mentalité des gens aujourd'hui. Voilà la vraie mentalité de l'être humain aujourd'hui. Lorsqu'il est avec toi et que ça va chez toi et que tu le mets bien, il ne va pas se dire c'est parce que tu l'aimes ou c'est parce que tu l'aides, parce que Dieu a demandé d'aider l'être humain. Il va se promener partout pour dire que ah lui là, il est lui, mais il bouffe son Dieu parce qu'il est bête, alors que la réalité c'est faux. Mais c'est dommage, c'est bien dommage parce que la vie est compliquée à comprendre, pourtant elle est si simple. Bon, le live ne devait pas durer autant, mais bon, ça va permettre de gérer certaines choses. Les gens te voient en safari, en kawa, en temps, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est quoi. C'est comme ça, il fait un post il y a 2 jours pour dire que c'est la nouvelle année là. Ceux qui passent 3, 4 ans, 5 ans, ils n'appellent pas pour demander après moi.
Est-ce qu'ils ont un problème qu'ils appellent pour demander après moi? Ils n'ont qu'à être pas intelligents. C'est-à-dire, blague-moi, appelle-moi, dis, ah frère, ça va 2 jours, puis tu attends le lendemain pour dire, ah frère, comme par hasard, il y a eu un problème. Parce que je sais que tu as un problème, c'est pour ça que tu m'appelles. Certes, je n'ai pas de l'argent, mais je décante beaucoup de situations parce que j'ai gardé une certaine dignité et une certaine véracité avec les gens. Et c'est comme ça s'est passé à une autre soeur, Zainab, qui a battu le record. Dès que j'appelle quelqu'un pour dire, ah, il y a la fille là, il faut qu'on l'aide, ça sort. Il faut qu'on l'aide, ça sort. Il faut qu'on l'aide, ça sort. Eux, ils pensent. Eux, ils pensent qu'eux, ils profitent de moi, de ma communication. Mais je dis, c'est pour la bonne cause. Parce que lorsque tu vas m'appeler pour faire une publicité pour ton produit, tu vas payer beaucoup plus que ça. Mais aujourd'hui, c'est une Ivoirienne, une icône nationale, une personne qu'il faut booster. Et que toi, en contrepartie, tu veux que je te publie sur ma page et que je te parle de mon produit de manière gratuite, mais je le ferai avec plaisir. Parce que ma connexion ne me coûte pas grand chose. Je suis ambassadeur de MTN. MTN me donne mes connexions gratuitement. Donc si toi pensais... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Peut-être que quand tu vas voir la force de frappe que j'ai sur les réseaux sociaux, tu pourras m'appeler demain pour dire, ah frère, vraiment, je vais faire une campagne de communication où il y a un autre mouvement, il y a une fille bientôt qui va faire record Guinness. Tu vas m'appeler pour dire que je vais faire ça, pour que je publie, mais ça fait rien. Ça fait rien. Tu n'as pas profité de moi cadeau. Toi, tu as profité de moi et ça fait profiter une autre personne. Parce que si tu m'offres une télé pour que j'offre à la fille, c'est pas télécommande là, il y a enlevé pour mettre dans ma poche. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Il faut comprendre les choses comme ça. Tu n'es pas le centre du monde où tout doit tourner autour de toi. Il faut que tu puisses aussi mettre les gens qui sont autour de toi dans des bonnes conditions. Et que tu ne peux pas profiter toujours. Mais quand tu peux utiliser ce que tu as en toi pour faire profiter les autres aussi, ben profite. Mais toutes ces sociétés aujourd'hui, ils ne peuvent pas se lever pour dire que non, on ne va pas faire parce que, c'est-à-dire que moi-même qui ai partagé beaucoup de télévision aux gens, quand je paye télévision pour mettre dans mon restaurant, je vais payer moi-même. Pour ne pas qu'un jour, une société va se lever là-bas pour dire c'est nous on t'a fait, c'est nous on t'a donné. Non, 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 non. Toi, société, tu peux te lever pour dire que hein, on a aidé Hassan, on a aidé les autres. Je suis d'accord avec ça. Mais tu peux pas venir dire que c'est moi, je t'ai donné tant. Non, tu ne m'as pas donné. Même lorsque je suis allé payer télévision pour mon restaurant, j'ai dit allô, c'est combien? Il dit non, Hassan, toi aussi tu donnes à tout le monde. Sinon on te donne, il faut pas dire non, il faut dire c'est combien, ça c'est mon travail, ça c'est pas pour les gens. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette dignité, cette droiture pour que les gens te respectent. Parce que tu n'as pas négocié. Non, donne-moi 10 télévisions pour la fille. Et puis tu vas dire à la fille, allô, non, ils m'ont donné 8 télévisions. Toi, tu as tapé 2 télévisions pour mettre sur le côté. Non, 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 non. Il est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, sur ce, bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que cette année soit pleine de... Que cette année soit remplie de bonnes choses pour les gens et que tous les désirs de chacun s'accomplissent, sauf le désir de voir l'autre dans des problèmes. Pour finir, j'ai demandé aux gens, avant de rentrer prier pour cette nouvelle année, Dieu que ta mère, merci frère. Ma mère a con. Donc ça, pour moi, c'est pas une insulte. Heureusement qu'elle a un con. Tant qu'elle n'a pas un baïdon,
Sinon, j'allais me poser beaucoup de questions. Douékouélé. Tu fais pitié pour les gens de Douékoué, hein, frère. J'étais à Douékoué il y a pratiquement un mois. On est en train de faire un centre de refuge pour 5000 personnes là-bas avec la femme du ministre Bakongo. Vraiment, il faut changer ton nom de Douékouélé là, pardon. Intronisé d'ailleurs à l'ouest. Ils m'ont intronisé à l'ouest. Je m'appelle Rigobert Sompléi. Je m'appelle Rigobert Sompléi et je suis un enfant de l'ouest et plus précisément de Douékoué, frère. Donc si toi et moi on est du même village, ça va poser un problème. Douékouélé. Et puis de passage, on a partagé beaucoup de cadeaux là-bas et puis on a donné à 4 ou 5 femmes. J'ai donné de l'argent pour qu'elles puissent faire un business, tu vois. Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que je pense que tu es de Douékoué et tu n'as rien apporté à personne. Moi, je suis passé là-bas net et j'ai donné de l'argent à 5 personnes. À 5 personnes, 5 mamans, pour pouvoir ouvrir un business. Mais reste connecté s'il te plaît, il faut que je te montre ça quand même. Hein. Calme-toi et te montrer ça, hein, bébé. Calme-toi, hein, bébé. Je viens, une seconde. Je pense qu'on m'a envoyé la vidéo parce que moi, je n'ai pas partagé sur mes comptes. Mais il faut que je te montre ce que j'ai fait. Le Douékouélé, il faut que je te montre ce que j'ai fait chez toi au village. Parce que je suis du même village que toi. Une seconde, frère. Hey, Seigneur, ta grâce. Attends, hein. Attends. J'y serai. Je suis en train de chercher la vidéo rapidement, Douékouélé. Hein? Je suis ton frère Sompléi Rigobert. Et puis d'ailleurs, j'ai plus de pain. Douékouélé. J'ai plus de pain de chez vous là-bas. C'est les vrais pains. On m'a donné au moins une quinzaine. Je pense que toi-même, tu n'as pas l'argent pour payer ce pain. Hein. Alors, si tu veux, je t'en offre un. Hein. Comme tu es de mon village là. Comme tu es de mon village, frère, je peux t'aider à avoir ça. Hein. T'inquiète pas, frère. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ou bien, frère. Hein? Ou bien, il rend service à Douékoué plus que toi, non? Un vrai plaisantin, ce gars-là. Un plaisantine, mais c'est toi, tu es une plaisantine. Hein, bébé? Bébé, une plaisantine. Je suis ton frère Sompléi Rigobert, même si le long est lourd, fistine. Oh oui, ma mère, con, c'est pas aujourd'hui, hein. Ça te fait mal, hein. Ça te fait mal. La frustration de ça, c'est-à-dire que je suis allé même... Et puis d'ailleurs, tu m'as rappelé parce que j'ai imprimé un ordinateur pour l'école qui est là-bas. Oh, t'es méchant, toi. T'es méchant, frère. Mais je comprends, hein. Un petit Libanais qui est allé à Douékoué, qui a fait des choses que tu ne peux pas faire. Oh, il a réussi où toi, tu as échoué, frère. Ouh là là, je comprends ta frustration, je la comprends. Ah, ils ont commencé à faire leur truc là ici. Oh, le frustré. Oh.
Douekwele, oui, excuse-moi, j'ai besoin d'aide. Oui, bien sûr, dis-moi l'aide que tu veux, frère. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. Et puis je peux t'aider. Si tu as découé, ben, c'est très simple. Oh là là, le petit, oh le petit. Oh le petit. Douekwele, Douekwele. Je vais te montrer d'ailleurs des photos de Douekwele. Oublie même. Je vais te montrer des photos. J'ai mangé, c'est-à-dire, ils avaient mis, on était au terrain là-bas, et puis il mangé un choukouya, mal bas bien, ouais, je vais faire mon sous-bâtiment. C'est quoi on appelle sous-bâtiment là, j'ai pas compris, hein frère, faut me dire c'est quoi. C'est quoi tes sous-bâtiments là? Faut me dire pardon. Explique-moi s'il te plaît. Le sous-bâtiment là c'est quoi frère? Est-ce que c'est pas affaire de volaille là? Sous-bâtiment, c'est quoi, frère? Fondation de quoi? Tu fais fondation de quoi, frère? C'est fondation de quoi? Ah, fondation de bâtiment. C'est ça? Douekwele, c'est ça? Oui, d'accord. Je vais appeler le compte de ma mère pour lui demander si elle me permet. Hein? Excuse-moi. Allô, le compte de ma mère, bonjour. Il y a Douekwele qui veut que je l'aide à faire son bâtiment en fondation. Est-ce que tu acceptes? D'accord. Alors Douekwele, le compte de ma mère dit que malheureusement, il faut aller travailler pour pouvoir construire toi-même. Si tu veux, je peux tenter le balcon de mon père. C'est là le compte de ma mère est fâché. Il peut faire pour le balcon de mon père. Ah, tu n'es pas trop bête. Je reste un peu. On ne dit pas blanchisseur, on dit blanchiment. Petit bête là. Sur ce, merci à tous. Jan, est-ce qu'on va pas donner quelques poulets aux gens? Attendez, checker mon compte. Attendez, je voyais combien ici. Attendez. Bon, il y a un peu d'argent. J'ai donné d'abord 5 poulets. Poulet là, c'est combien en fait là même? C'est là. J'ai vu, je suis une veuve, aide-moi s'il te plaît. Emma. Attendez, hein. Est-ce qu'elle a demandé? Elle n'a pas demandé. Ok.
Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ferox, jeu de jambes. Va nourrir au Liban. D'accord, frère. Il a commencé à nourrir au Liban, hein, mais pour l'instant, il donnait un peu ici. Après, il a appelé au Liban pour voir qui veut un poulet. Hein. Il y a une maman qui met les veuves, aidez-moi, aidez-moi. Elle est où? Elle est où? 2 poulets et du riz. Emma, tu peux envoyer ton invitation, s'il te plaît? Attends, Brico qui est là. Brio, ah, Brio, hey, Brio, ça va? Emma, tu peux m'envoyer ton invitation, s'il te plaît? Brio, ça va, frère? Le vieux, ça fait 2 jours le vieux, ça va. Non, mon vieux, qu'est-ce que ta tête là? Toi, tu connais, ça va. Vieux, avant que les gens vont monter à vieux, bonne heureuse année, vieux. Bonne heureuse année. Que Dieu mette la baraka. Amen. Emma, bonjour. Bonjour, mon frère. Hassan. Mon frère, je suis Emma. Vraiment, j'ai perdu mon mari il y a beaucoup d'années de cela. Je suis à mes 3 enfants. Cette année-là, c'est trop difficile pour moi. J'avais besoin d'un peu de riz, huile et puis au moins 2 poulets comme ça. S'il te plaît. Regarde, bloquez-les. Tu sais, je t'ai pas, frère. Je t'ai pas bloqué encore. Tu peux continuer à insulter ma mère, il n'y a pas de souci à ça, frère. Mais pour mes followers, là, s'il te plaît, évite. Hein. Continue à insulter ma mère, mon père. Je n'ai pas de souci avec le frère. Tu comprends? Mais il faut laisser mes followers ou bien les veuves qui montent chez moi. Continue à m'insulter personnellement, ça ne me dérange pas, frère. Tu comprends? Maman Emma, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. D'accord. Et tu es dans quelle zone? Je suis à Yopougon, à Nanuret. D'accord. Et d'accord. Tu as besoin de quoi, maman? J'ai besoin de au moins 2 poulets. Juste 2 poulets, un peu de riz et puis un peu d'huile. Ça fait combien? Bon, s'il y a eu 30 000, c'est bon. D'accord. Donne-moi ton wave, maman. 07 08 0708 94 94 40 25. 40 25. Oui. 0708 94 40 25, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as reçu, maman? Je regarde. Faut dire papa Hassan, bonne heureuse année, faut dire. Allô, j'ai reçu. Faut saluer papa Hassan Tu as ailleurs. reçu 30 000? Faut saluer J'ai papa Hassan reçu. ailleurs, lui on ne voit pas comme ça. Hein. Merci. Merci Bonne fête à beaucoup. toi. Que Dieu te donne longue vie. Dieu Faut te dire, bénisse. je salue papa Hassan ailleurs, bien. Que Dieu facilite Merci beaucoup. par rapport à l'année prochaine. Merci. D'accord? Merci, mon Les frère. enfants ont quel âge? Merci. Mes enfants, il y a un petit qui est là. Le dernier, il a 2 ans. D'accord? Il a 2 ans. Il y a un qui est étudiant. Et puis il y a un qui est au collège. Ok, d'accord. Que Dieu facilite, maman, et que les choses se passent bien dans la nouvelle année. Amen. Merci Allez. beaucoup. Sois Merci béni. beaucoup. Merci. Et bonne fête à toi, que Dieu facilite. On va faire poulet encore à qui, et puis il descend.
Bonsoir le père. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir le père. Oui, bonsoir. Et le père, moi, je veux un poulet seulement, un riz 5 kilos, c'est fini pour mes enfants. C'est combien? Le père, même s'il y a eu 10 000 euros, je prends. D'accord. Donne-moi ton numéro. Attends une seconde. Donne-moi ton numéro orange, s'il te plaît. Non, le père, c'est où il n'y a pas orange. Non, si vous voulez, il me reste que 8000. Ah, le père, faut envoyer 8 000 là, il me défendre ça. D'accord. Il me reste 8500. Il t'a envoyé 8500. Donne-moi ton numéro. 07 69 71 73 53. T'as reçu? Il a reçu le père. Hein, il a reçu le père. Merci le père. Merci beaucoup. Bonne année. Merci. Merci le père. Dieu fasse que les choses se passent bien. Amen. Amen le père. Amen. Viens, attends, il y a mes vidéos, il y a enregistré ça. Tu as fait bonne année à mes enfants, pardon, il y a enregistré ça. D'accord. Comment il s'appelle? Moi, il y a une vidéo sur moi, tu connais. Fais bonne année à papa Hassan Ayek. Bonne année aux enfants de Brio là-bas. Les champions. Fais bisous à tonton, tu ne vas pas tonton, mais. Fais bye bye. Merci vieux. Merci Brio. En tout cas, tu connais, merci infiniment vieux. Merci. Cette nouvelle année, que tu connais. Tu n'as pas bougé. Amina. Merci beaucoup, frère. Bon, oui, il me reste 90 francs. Bon. Et puis, qui veut donner un poulet à sa maman? Attends. Placali, je veux un poulet pour ma maman. On va te faire monter, frère. Allô? Allô? Allô, oui, ma chérie. Bonsoir, Papa Hassan. Wow. Ah, je suis très contente d'être sur ton live ce soir. D'accord. Allô? Oui, Traoré. Bon. Oui, Hassan, comment tu vas? Ça va, Dieu fait grâce. Super. Alors, je voulais, comment on appelle, donner un poulet à la vieille également. Un petit sac de riz. Donne-moi ton numéro orange. 07 07 87 87 80 80 16 16 64. Désolé pour moi aussi. Traoré, tu as reçu? Oui, je vais à peine de recevoir. Il n'y a pas de souci. Bonne fête à la Merci maman. infiniment. Voilà. Amen, merci. Et Placali, donne-moi. Oui. 07 14 20 17 14. Tu as reçu? Maman, faut vérifier si tu as reçu le dépôt. Elle a reçu. Oui, elle entend les pourriers, mais je vais vérifier. Il n'y a pas de souci. Bonne fête à la maman. Bon, merci à tous.
Que Dieu vous bénisse. Voilà. On est ensemble, la famille. Ciao. Il y a un moustique qui est en train de me battre bien. Et puis là. Ouais. Allez. Que Dieu vous bénisse et que cette nouvelle année soit remplie de grâce pour tout le monde. Douakwele, un dernier. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!